79.4 kg. Fighting out of the red corner is coming from Deutschland. 33 years with a record of 51 fights, 44 wins, 14 by way of knockout. Please welcome Nigel Solaja! His opponent in the blue corner, fighting for France, 33 years old, with a record of 155. Alors que le public s'enflamme ici à Saint-Tropez pour encourager Yohan Lidon. Please welcome Yohan Lidon! Vous avez entendu énoncer ce palmarès de Yohan Lidon. Plus de 150 combats et une histoire qui s'est écrite d'abord en 2009 à Cherland face à Lam Song Kram qu'il avait battu par KO, son premier titre mondial. Et depuis 7 ans, cette histoire qui ne cesse de s'écrire, ces titres qui continuent de s'enchaîner. Il en a conquis 14 et elle s'écrit par ses victoires magnifiques, tant et si bien que les titres ne comptent même plus. Ce qu'il cherche aujourd'hui, Yohan, c'est l'adversaire, c'est la difficulté d'aller chercher les meilleurs, que ce soit en K1 ou en Muay Thai. Les deux disciplines qu'il pratique. Et vous voyez Stéphane Cabrera, le président de la WKN, cette fédération qui œuvre depuis des années partout dans le monde, en Amérique du Sud, et qui offre cette opportunité mondiale à Solaja. Et vous avez aperçu brièvement à l'image le petit avantage d'allonge du côté de Yohan Lidon. Il y a 3 cm d'écart. Et lésine pour les deux boxeurs. Et la Marseillaise maintenant pour Yohan Lidon, la Marseillaise. Et le protège-dents aux couleurs de la France pour Yohan Lidon. La citadelle qui s'est levée pour saluer le champion qui va maintenant défendre son titre. Et qu'importe les titres, qu'importe l'intitulé, c'est un palmarès, un nom qu'il défend aujourd'hui, Yohan Lidon. Après 33 ans, à 33 ans, après 17 ans, plus de 17 ans d'ailleurs au haut niveau, et 150 combats chez les professionnels, après avoir affronté et même battu les meilleurs, Lam Song Kram, Alexandre Cosmo, Gadji. Eh bien le voici face à ce jeune Allemand, Daniel Solaja. Première reprise pour ce combat prévu en 5. Yohan qui tout de suite tente sa chance avec sa jambe droite, sa jambe arrière. Et on va voir si Solaja va accepter le défi physique. On sent tout de même la petite différence de gabarit. Regardez la vitesse de cette jambe de Solaja, qui sait que la seule manière de gagner sur le ring, c'est de boxer, c'est de se lâcher. Oui, belle droite au corps. Yohan qui de plus en plus avec les années, de plus en plus chirurgical. Oh, attention, ce crochet droit de Solaja qui arrivait très vite. Yohan qui bloque bien en bas.
Et toujours cette donnée que nous disait Nasser Kassem, si Johan se lâche en début de combat, il sera imbattable. Toujours cette difficulté parfois à sortir de sa coquille. Et regardez ce middle qui est arrivé dans le bras de Solaja. Comme face à Karapétian, on pose tout de suite les bases de son succès. On travaille au corps, on crée des failles. Regardez Solaja qui essaye de feinter, de provoquer, de faire déclencher Yohan Lidon. Voilà. Et il la lâche bien, cette droite, hein, vraiment, dans la première reprise. On le sent tout de suite dans le combat, Johan. Et Solaja allait aussi, tous les deux ont décidé d'être présents. Regardez, ils sont au centre du ring. Même si Loja se déplace plus, il reprend le centre du ring. On sent tout de même prudent. Solaja, peut-être conscient désormais du danger après avoir encaissé une première droite, même bloqué. On sent tout de même l'impact des coups. Le middle et la remise en point et ce crochet droit encore de Solaja qui a vu qu'il était passé une fois. Regardez ce petit geste de la main de Yohan Lidon qui s'appelle annulé, qui enlève le high kick avec sa main. Il n'est pas là pour montrer du respect, Daniel Solaja. Il nous l'avait dit, il le prouve. Il prend des initiatives, il prend des risques. Très beau middle encore de Yohan Lidon, et pour lui avoir tenu les pas hauts, je peux vous dire que mes bras vibraient à travers la mousse et le cuir. Donc regardez comment Solaja est prêt pour encaisser. Petite glissade dans le coin, voilà, petit geste de deux mains des boxeurs, ça arrive. Plus de 110 victoires, plus de 70 par KO pour Yohan Lidon. Et ces statistiques qui cachent une réalité, qui cachent cette force de frappe dans sa droite. Si elle passe, elle peut t'envoyer au tapis n'importe quel adversaire. Ce don, ce punch qui est inné chez Yohan Lidon. Inné et travaillé à force de répétition, à force d'entraînement, à force d'heures à la salle. Avec cette routine, cet entraînement à la dure dans cette école de Saint-Fond. Solaja qui tout de suite veut marquer des points et montrer qu'il est présent. Allez, ce petit regard, t'es là, ouais, j'ai vu que t'étais là, mais ça me dérange pas. Bien, j'ai choisi. C'est très bien. C'est très bien. Il est très bien rentré dans ce combat parce que c'est vrai qu'il y a eu des combats un petit peu plus difficiles. C'est son 5e combat cette année. Et forcément, à 33 ans, avec des préparations physiques aussi régulières, eh bien, il y a forcément des hauts et puis des bas physiquement. Et aussi sur des combats où il a été en difficulté face à Panam Tokin, face à Datsi Datsiev. Toujours des victoires d'une courte tête où il ne s'est pas vraiment exprimé. Et là, on le sent tout de suite très à l'aise, prompt à déclencher, à prendre des risques, à créer le danger. Alors que c'est ralenti, vous voyez l'engagement de Solaja qui cadre. Voilà, et qui derrière a essayé de faire un enchaînement. Et vous verrez ce petit regard à la fin du round. Voilà, Yohan se crochet au foie, très précis. Mais ce qui est intéressant par rapport à ses derniers combats, c'est qu'il combine. Il ne travaille pas sur un coup, il enchaîne sur 2-3 coups, il varie les cibles. Et on voit tout de même sur ces ralentis cette impression visuelle de puissance vraiment supérieure du haut du buste qui se dégage pour Yohan Lidon. Et il a eu du cran, Daniel Solaja, de sauter 2 catégories pour venir affronter Yohan Lidon. Est-ce que ce cran sera récompensé? Il y a vu Solaja qui recule pour s'essuyer les pieds. Yohan Lidon qui l'a laissé, voilà. Et Yohan qui a décidé là de durcir. Oh là là, middle, de middle et il place sa droite sur le haut de la tête. Oh, Solaja qui lâche sa jambe arrière à son tour. Regardez cette puissance de part et d'autre. Il ne s'en laisse pas compter, Daniel Solaja, il continue d'avancer. Très beau low kick en sortie. Bien encaissé par Yohan Lidon qui cadre à son tour et lâche cette droite. Et le flanc gauche de Solaja est déjà rougi, meurtri par les impacts. Regardez Yohan qui travaille au corps, la droite au corps, le crochet. Petit retrait du but, ça y est. Il est dans le combat, comme on dit. Il est dans son combat, conscient de cette responsabilité d'être aujourd'hui en main event d'une soirée. Il ne prend pas comme une pression, comme du plaisir.
Voilà, belle feinte, crochet, genou. Ah, c'est Yohan Lidon vraiment qu'on aime voir là. Offensif, généreux et technique. Pas sur la retenue. Regardez comment il a servi. Oui, beau décalage. Et coup de pied tournant, il adore ça, Yohan. Les techniques de kick, de karaté. Il adore se faire plaisir. Et c'est bien ces préparations de bras avant là, qui derrière lui permettent de placer sa droite. Alors que Soladja... Bien fait, il a bien fait de remiser après ce look kick puissant de Soladja, Yohan, de marquer la dernière touche. Soladja qui est gaucher, hein. On n'est pas 10 points droit en avant, ce qui laisse donc forcément une ouverture pour la droite de Yohan Lidon. Oui, magnifique. Très beau, pas de côté. Et Soladja qui place ses poings et son genou au corps. Rappelant qu'Ewan, une saisie, un genou. Et encore le genou direct de Yohan Lidon. Regardez ce travail de feinte, de préparation. Les deux adversaires se craignent. Oui. Et regardez la remise intelligente de Soladja. Yohan qui met Attention, il insiste sur les segments arrière. Middle kick derrière la droite. Il continue d'enchaîner. Et là, il est en train de créer une fragilité là sur le côté droit. Parce que les flancs étaient déjà rougis du côté de Soladja. Mais là, ça va devenir, ça va tourner au bleu très rapidement. Yohan qui a très bien esquivé, très bien bloqué cette technique tournante à son tour. Et qui remise au middle. Là, je le sens content d'avoir cet adversaire qui reste en face. On l'avait vu l'année dernière à la Fight Night face à un Brésilien, un petit peu malmené d'entrée, et puis s'imposer ensuite par KO avec brio, grâce à cette magnifique droite qu'il est capable de placer. C'est sa meilleure arme. Celle avec laquelle il a infligé travaillé au corps. la plupart de ses KO. Regardez ce coup d'œil, décalage, uppercut. Et regardez les deux qui se saluent. À la fin du combat, une petite touche pour dire rien, je suis encore présent. Attends-toi au round prochain. Il y en aura encore. Regardez-les. Et il est à la hauteur de ses paroles pour l'instant, Daniel Soladja. Mais c'est vrai qu'on sent un déficit de puissance qui, j'en ai peur, au fil du combat devrait certainement tourner à l'avantage du Français. Vous voyez ce flanc gauche marqué par les coups, par les middle répétés de la jambe arrière de Yohan Lidon. Et il faut être courageux vraiment pour aller affronter un boxeur de la trempe de Yohan Lidon, être prévenu 3 semaines avant. Et quand on n'a disputé aucun combat dans cette catégorie, il faut s'habituer aux impacts, s'habituer à la puissance qui est supérieure. Second out, fighter, please. Troisième reprise dans ce combat prévu en 5 et Yohan Lidon qui a imprimé un ascendant évident sur ce combat pour l'instant. J'ai entendu les frères de Yohan dire attitude, ça veut dire mets ton attitude de guerrier, mets le masque et vas-y, bluffe-le. Parce que Soladja est vraiment déterminé pour arrêter un jeune loup comme ça dans sa lignée. Il faut vraiment le gêner. Regardez là, c'est parti. Et il continue d'avancer malgré les impacts répétés. Soladja. Et attention à ce bras arrière là qui est passé. Oui, très beau middle de Yohan Lidon. Soladja qui continue son travail, regardez, à terminer systématiquement jambes en bas. Regardez, à chaque fois, systématiquement, il est remis en low kick. Voilà, Yohan commence à avoir compris à bien bloquer le remise à son tour. Ces low kicks vont être payants en fin de combat. Parce que les coups au corps, les gants, le cuir dans les bras est beaucoup moins gênant que les tibias bien affûtés sur les cuisses. Et il accepte l'épreuve de force, Soladja. Ils sont rares les boxeurs à avoir affronté, à avoir accepté cette physionomie de combat. Regardez comment il chasse ce front kick, comment il serre les coudes, la défense. Ouais, très bien Yohan qui a décalé et pris la jambe d'appui. Ouh, ce high kick sauté de Soladja. Yohan devrait bouger, ne pas laisser Soladja préparer. Il est très rapide. Attention à ce bras arrière de Soladja. Et Soladja qui enchaîne.
Lidon qui Yohan bloque. qui bloque tout, il est impassible. Une vraie muraille, c'est lui la citadelle. Attention parce que là il y a des bras arrière qui passent avec répétition. Les mains sont un petit peu basses, un petit peu loin du menton. Et Yohan Kal encore remet son middle, remise dans le kick de Solaja. Il continue d'avancer. Au vol. Quelle intensité, quel combat, quelle âpreté offerte par ces deux hommes. Regardez ça, coup pour coup. Solaja qui arrive à faire reculer Yohan Lidon, qui dit non et qui remise. Et ce low kick revient encore à chaque fois. On demande à Yohan de shooter et de bloquer. Oui, tentative de back fist. Oh, il a touché. Ah, c'est un coup au-dessus de la ceinture. Apparemment, ça va peut-être glisser un peu sur les coudes. On va voir, ça arrive. On regardera en ralenti, ça peut arriver. Le fait de fermer le blocage avec les avant-bras fait glisser le coup qui l'amène à la coquille. On va le regarder au ralenti. Ouais, c'est un petit peu juste en à la dessous de la ceinture, c'est ceinture. un tout petit peu. C'est en aucunement volontaire. Voilà, Yohan s'excuse, ça arrive. Ça arrive. Oh, quel high kick. Il a vacillé là. Et il sait qu'il est touché Brièvement. encore. Il a remisé avec l'uppercut, le front kick. Quelle puissance de cette jambe gauche. Et regardez la rapidité des bras de Solaja qui veut saouler de coups Yohan Lidon. Rapidité, explosivité, c'est serré, mais ça manque un peu de puissance, clairement. Et ce middle très puissant de Yohan Lidon à chaque fois, contre-attaqué par le kick de Solaja. Et c'est à Yohan maintenant d'avancer, de mettre Solaja dans les coins, dans les cordes. Et de travailler très fort sur ses jambes. Ses frappes puissantes des deux premiers rounds vont compter. Et Solaja continue lui aussi à remiser en low kick. Ouais, on sent la fatigue des coups qu'ils se sont mis l'un et l'autre à un petit peu endiguer leur lucidité. Et ils le savent. Fin du round. Ils se sont laissés récupérer tous les deux à la fin de ce troisième round. Quelle difficulté de lâcher tout ce que l'on a et de voir qu'en face l'adversaire revient et remise. C'est là que la détermination, la confiance vont faire une différence. Vous avez vu Yohan calmement bloquer un grand nombre de touches. Ici pour certainement aussi laisser Solaja s'épuiser. Parce que frapper ça fatigue, frapper dans les gants, dans les bras. Regardez les coups qui glissent. Ouais, la plupart des coups sont soit bloqués, soit glissent sur les gants. Voilà. C'est inefficace. Ça crée une impression évidemment visuelle, mais l'efficacité n'est pas là. Et c'est un petit peu le problème pour Solaja qui clairement manque de puissance. Les coups de Lidon sont plus nets, plus appuyés. Il crée du dégât. Et on est ici dans un sport où on juge l'efficacité des coups. Et vous voyez Solaja qui a placé plusieurs low kicks. Et cette belle série de points au visage, quelle capacité Yohan a d'encaisser, de prendre. Encore regardez cette belle gauche qu'il a pris, il est toujours là sous les yeux de Jérôme Le Banner et de tous ses supporters. Alors qu'on ne semble pas satisfait dans le coin de Yohan Lidon, de peut-être un peu d'attentisme dans les 30 dernières secondes. On l'invite à accélérer, à aller forcer sa victoire. Voilà, Yohan qui fait ce middle qui passe très très bien. Et on souligne souvent cette droite, mais les middle de Yohan Lidon, du gauche ou du droit, sont vraiment destructeurs. Oh, attention à cette gauche là qui est passée une nouvelle fois. Et j'ai l'impression que Yohan va feinter voilà, au corps pour monter à la face après. Yohan travaille au corps. Il sent une fragilité de Solaja qui se plaint souvent de quoi. Qui regardait le middle qui est passé. Et il accélère Yohan Lidon, attention au contre du crochet droit. Solaja qui attend la série pour remiser en crochet gauche et crochet droit comme il vient de le faire. Il est solide aussi. Voilà un combat équilibré. Un très bon matchmaking, messieurs les promoteurs. Oh, magnifique ce coup de pied sauté. Solaja qui crée de la diversité, choc de tête. Attention, on se regarde, on se parle, attention à ne pas sortir du combat. Voilà que Yohan se remette dedans tout de suite, commence à discuter, c'est pas un bon signe. Reviens sur tes attaques, voilà. Et toujours cette fragilité qu'il est en train de créer là sur le côté droit. Le flanc gauche de Solaja est complètement lacéré. Solaja qui finit très bien avec son low kick, puis cette gauche. Voilà, Yohan qui durcit son low kick, qui sait qu'il a touché. Solaja qui lui rend la touche. Et quelle capacité à encaisser de Solaja et à continuer à répondre aux défis physiques. Vous avez vu comme les deux hommes ont ralenti, tous les deux, ébranlés par la puissance qu'ils reçoivent et par la fatigue. Voilà,
série des points très très forts de Johan. Et on connaît toute la puissance de le Johan genou Lidon, encore. mais pourtant on n'a jamais senti Daniel Solaja vraiment ébranlé, vraiment au bord du voyage au tapis. Oui Jean-Charles, exactement, et en même temps il vient de regarder son coin pour écouter la consigne, parce que là il se pose des questions, et je le comprends. Voilà, Johan continue, crochet en ligne haute, low kick en décalant. Et Solaja aussi, j'ai l'impression que les low kicks n'ont aucun effet sur Johan, c'est impressionnant. Et quelle vitesse toujours, ces séries d'anglaises, mais qui pour l'instant ne trouvent pas l'efficacité. La garde est hermétique du côté de Lidon. Vous avez vu Lidon qui pousse fort, qui a bloqué les coups, qui bloque encore et qui va certainement conclure avec un low kick. Oh, il va laisser les Avec traces sa sur jambe droite. Il y a la marque du pied de Johan Lidon sur le flanc. Solaja regarde le coup encore, Jean-Charles, et se pose vraiment des questions. Quel est ce rock en face de moi? Et bien, ce rock c'est le bûcheron, c'est Johan Lidon, c'est le champion du monde en titre. Et qui fait tout ce qu'il faut pour le défendre. Attention, Solaja, il a été touché. Allez, Johan devrait continuer à durcir avec ce low kick ou ce genou au corps comme il l'a fait. Voilà. Et toujours chercher à fragiliser le corps pour ensuite faire tomber la tête. Il a décidé d'appuyer sur les genoux maintenant. Et fin de la 4e reprise. Et quelle résistance de Solaja, qui est dominé mais qui offre vraiment un gros défi physique à Johan Lidon. Il offre une très belle résistance, une très belle opposition. Il tente son batou, il tente son jeu avec ses crochets rapides et ce low kick sur la jambe de Johan. Et d'ailleurs, on a vu Johan distribuer moins de middle avec sa jambe droite. Comme quoi les low kicks de Solaja ont un petit peu freiné l'explosivité de la jambe de Johan. Et voilà ce que c'est un championnat du monde équilibré. Un challenger qui a faim, qui avance, qui en veut, qui est venu sur une terre étrangère conquérir le titre. Et le tenant du titre qui est là, qui doit faire ce qu'il faut. Magnifique cette caméra qui vous fait vivre les réactions là au bord du ring, alors que dans le coin de Johan Lidon, on l'invite, on l'encourage, les derniers encouragements, on l'invite à marteler avec ce crochet gauche au corps, à venir chercher le foie là, cet uppercut qui était tout proche de toucher très nettement. Et vous voyez toutes les touches de poing de Solaja qui arrivent bien souvent dans les gants qui glissent, comme vous l'avez remarqué Jean-Charles. Donc soyez rassurés, Johan sait ce qu'il fait. Il bloque les touches pour laisser Solaja se dépenser et derrière mettre le gros low kick. Et regardez bien Solaja, regardez son coin plusieurs fois. 3 minutes à tenir, 3 minutes. Nasser Kassem et Jérôme Le Banner sont debout dans le coin de Johan Lidon. Et regardez les deux boxeurs qui se congratulent. Et Solaja qui est impressionné en même temps, qui est fier d'être là. Allez, Johan qui après une glissade arrive à placer un genou, signe de bons appuis. Et Solaja qui a gagné le respect avec ses 4 reprises disputées face à Lidon. Tiendra-t-il une 5e? Et encore ce petit low kick gênant. Johan qui a envie d'appuyer fort, regardez ça, droite, uppercut genou au corps. Quelle solidité au niveau de la ceinture abdominale. Il en a pris des coups de genoux, Solaja, sans jamais flancher, sans jamais sembler vraiment en difficulté. Voilà, Johan, ce petit low kick avec une feinte, vous avez vu, il fait reculer. Et il met le low kick au moment où Solaja recule, impossible pour lui de bloquer. Provoquer un déplacement pour attaquer. Quelle résistance de ces deux hommes, Jean-Charles. Et touché au corps Solaja sur ce genou, je l'ai senti. Il baisse les bras. Voilà le coup de pied d'arrêt, le frontal, regardez Solaja qui baisse les bras pour récupérer son souffle. Les coups quand il a la petite poussée, ça y est, il est fatigué. Et Johan, c'est un petit déséquilibre, monsieur l'arbitre. Il est touché en bas, Lukri, Nasser Kassem, et le coin de Johan Lidon qui est debout, qui exulte sur chaque frappe. Et c'est déstabilisant pour Solaja d'arriver à toucher sur ce low kick. Et voir Johan qui continue, regardez la cuisse intérieure avant de Johan Lidon qui est touché aussi, bien marqué. Attention dans ces derniers instants, parce que c'est là où la lucidité baisse, où on peut faire des erreurs. Et face à un boxeur aussi puissant que Johan Lidon, ça ne pardonnera pas. L'arbitre qui demande à Johan de monter un petit peu son front kick. Ce front kick qui a généré. Oh, il a touché. Il a touché, on lui demande d'accélérer. Johan est un fin stratège pour ce 5e round. Il esquive bien, il sait que Solaja est touché. Et il a appuyé au corps, le genou. Voilà, le genou sauté.
Voilà le travail du champion. Et la dernière minute pour aller chercher peut-être le chaos. Je te gêne sur chaque touche. J'ai préparé ces 4 rounds pour cette dernière minute. Voilà ce que nous dit Johan Lidon. Tu as brillé, tu as été fantastique, tu as donné, mais regarde maintenant. Je bloque ton low kick. Et chaque touche que je vais te donner, tu vas la sentir. C'est là qu'il a pu la différence, comme tu le disais Jean-Charles, l'efficacité. Et ces 30 dernières secondes vont être très longues pour Daniel Solaja qui désormais se déplace, qui a compris que la victoire était hors de portée, seule la survie pouvait être une option. Et quelle force Johan d'avoir usé avec son middle et maintenant de continuer au corps pour endiguer la turbine Solaja qui était partie très vite. Un combat très stratégique en cette fin de reprise où l'énergie peut manquer, où Solaja qui tente son bateau avec le high kick. Et à Johan de remiser. Et jusqu'au bout, il aura tenté de remporter ce combat, Daniel Solaja. Et il faudra lui rendre hommage pour la qualité de cette opposition. Car après 5 reprises construites, posées, où Johan Lidon aura dû sortir ses tripes et utiliser toutes les armes de son arsenal, il va s'imposer logiquement au point ici à Saint-Tropez. Comme quoi le matchmaking était bien fait, Solaja avait tout à fait sa place, prévenu 3 semaines à l'avance, 2 catégories plus bas, tout est possible, regardez-le, il est content. Et Johan qui sait aussi que la victoire était dure, il l'a construite round après round. Et simplement, vous avez vu la fougue et la vivacité de Solaja énormément ralentie. C'est que la préparation de Johan était juste. Et qu'un combat, ça se construit, ça se gagne au fil des rounds. Et c'est important Aurélien, et c'est même difficile pour un boxeur comme Johan Lidon à 33 ans d'avoir des jeunes loups finalement qui viennent le pousser dans ses retranchements. C'est ça qui vous permet de rester vivant, de rester attentif pour garder cette place finalement qu'on s'est construite au fil des années et des combats. C'est ça Jean-Charles, on dit qu'à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Et là évidemment ce qui motive encore, c'est d'avoir des nouveaux challengers, des nouveaux boxeurs qui arrivent. Il y a ceux qu'on a déjà battus, il y a des boxeurs qui font envie et là c'était le cas. Ça a permis à Johan de se transcender, de surtout montrer que tout était possible. On a vu Solaja lui passer énormément de low kick et même à ce monument qui est Johan Lidon, ça va laisser la porte ouverte pour d'autres boxeurs. Alors qu'on voit Mickey Rourke qui est venu saluer Daniel Solaja. Il connaît la l'âpreté du ring, il a pris des coups, il sait ce que c'est. Et il vient prendre l'atmosphère. Regardez comment c'est intéressant, comment ce ring se remplit à chaque fois. Il se passe quelque chose entre ses cordes. Il y a une atmosphère, il y a l'énergie, les round girls, le public, les photographes, parfois même les fans. Et surtout, envie d'y aller. Et surtout un champion, Johan Lidon, qui va donc célébrer cette victoire, la défense de son titre. Daniel Solaja a beau s'en persuader, a beau lever le poing. Il a été... il y croit et c'est normal, dominé. Il y croit jusqu'au bout, il y croit. Et c'est valeureux de sa part, c'est courageux, il y croit. On va laisser les invités une fois de plus faire leur travail. Et merci à Solaja. Regardez la différence de gabarit, d'être venu se confronter au top du top, au patron, au bûcheron Johan Lidon. Et on le répète tout le temps, hein, ça devient presque une... En tout cas, on dit souvent il faut être deux pour faire un grand combat. Et ce n'est pas enfoncer une porte ouverte que de le dire. C'est vrai, ça se vérifie ce soir. La vérité peut être répétée autant de fois que nécessaire puisqu'elle est vraie. Donc ce ne sera pas lassant. Bravo pour cette belle précision. Il faut être deux pour faire un bon combat. The score is unanimous for the blue corner, Johan Lidon. Johan Lidon reste le champion. Il l'a prouvé. Et Solaja un petit peu déçu, on le comprend après avoir tout donné. Et il regardera ce combat, il garde le point, on est content de lui. Champion du monde WKN, Johan Lidon face à Solaja. Et quel magnifique épilogue que cette victoire de Johan Lidon pour cette grande soirée que vous avez vécue avec nous. On profite un petit peu de ces derniers moments, de cette joie, de cette décontraction après toutes ces semaines de préparation. On a vu Johan et vous l'avez vécu, vous Aurélien, tout proche, vous avez mis les gants avec lui. Et c'est vraiment cette carrière qui est en train de s'écrire. Et à 33 ans, il a encore faim, il a envie d'aller chercher les plus grands défis. Il se donne encore 3-4 ans au plus haut niveau. Pour notre plus grand plaisir et vraiment on sera ravis de le suivre. On va se quitter sur
ces belles images, sur cette joie de Johan Lidon. On va remercier Aurélien Duhart, comme d'habitude, de nous avoir apporté son expertise et sa joie au bord du ring. Merci Jean-Charles aussi pour toi aussi, tes informations précieuses, pour cette énergie que tu mets, cette passion que tu mets dans ce que tu fais. Et c'est un plaisir de collaborer avec toi. Eh bien, plaisir partagé, et on espère plaisir partagé avec vous également. On se quitte sur ces magnifiques ralentis et on vous dit à très bientôt sur l'équipe 21. Restez bien avec nous parce que on le reverra bientôt, Johan Lidon. À très vite. Bientôt. Yeah, cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse, go back and take another spot, cause I'm rolling down the motherfucking back streets with my drink in my cup and my strap in my lap. See, ain't nothing but the G-funk pumping in my tree zone. Hey, whatever.